Bien le bonjour à vous, chers amis téléspectateurs, et on est très heureux que de vous servir jusqu'à 10 h en ce mardi 24 août. Eh bien, je suis en compagnie comme d'habitude. Ça me fait rappeler une belle chanson comme d'habitude. Eh bien, je suis en compagnie de Ferida Tayeb. Bonjour. Bonjour Iman. Ça va? Ça va, merci, et toi? Il est où le sourire? قلنا نبدو بالsourire. Très bien, c'est bon, je l'ai retrouvé. Eh bien, aujourd'hui, avec un programme bien varié, eh bien, il sera question de nous préparer. On va voyager aujourd'hui, on va partir en Espagne. En voyage, dans un pays méditerranéen aujourd'hui, et on va faire des tapas. Des tapas. Eh bien oui, donc on va vous retrouver tout à l'heure. Inch'Allah. Très bien, alors mais maintenant, comme on vous l'a habitué, chers amis téléspectateurs, on commence avec une très belle chanson, c'est laquelle? Chaba Bint Bladi, interprétée par le jeune Abd Samad Makhadda. Très bien, le jeune Abd Samad Makhadda, Chaba Bint Bladi. Voilà Chaba Bint Bladi, interprétée par le jeune Abd Samad Makhadda, une très belle reprise avec une très belle voix de jeunesse. Eh bien, sans tarder, puisque je suis en compagnie avec deux professeurs, Salah Lello, chef de service du service de pneumo à l'EHU d'Oran. Bonjour. Bonjour Iman. Ça va, c'est toujours un plaisir. Hein? Le plaisir est partagé et renouvelé à chaque fois que je suis sur le plateau Canal Algérie, en présence de toute l'équipe Canal Algérie. Merci. Et surtout en face de nos chers téléspectateurs qui nous suivent régulièrement. Très bien. Alors aujourd'hui, on va continuer de parler sur la pandémie, la Covid, bien sûr de la vaccination, puisque on continue à se vacciner, des actions de solidarité aussi, il y aura au programme. Donc, mais est-ce que le personnel de la santé connaît un ouf vu la baisse de nombre des malades cette semaine? C'est vrai, si on voit les chiffres officiels, les déclarations, on voit qu'il y a une décrue qui s'amorce, bien qu'avant-hier il y avait 416 et hier il y avait 506. Donc c'est-à-dire il y a de temps à autre des phénomènes de rebond. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais la tendance générale, elle est à la baisse. Elle est à la baisse, on a remarqué, donc les chiffres continuent à diminuer. Et on espère, d'ici la fin du mois, arriver au creux de la vague. Mais n'empêche, il ne faut pas se démobiliser
parce que c'est un chiffre, on va dire, une moyenne nationale. Et puis, ce n'est que des chiffres déclarés. Il y a beaucoup de patients qui se suivent avec des PCR positifs qui ne sont pas déclarés. Donc la tension reste encore, elle persiste. Elle persiste au niveau d'Oran particulièrement. J'ai appris au niveau du centre et de l'est du pays, il y a moins de pression. Mais chez nous, il y a encore une pression qui est ressentie, qui persiste. Il faut attendre, il faut prendre en charge toutes les personnes de la vague en amont qui nous arrivent maintenant. Et donc il y a encore des problèmes de place au niveau des hôpitaux, en particulier des hôpitaux dédiés à la Covid-19. C'est vrai qu'il y a une nette amélioration dans l'approvisionnement en oxygène. Mais la tension, elle persiste parce que la consommation, elle est très très importante. À la deuxième vague, la moyenne d'un malade, c'était 10 à 15 litres. Maintenant, largement dépasse les 40 litres par minute. Donc il y a une demande très importante, 10 fois plus importante qu'au niveau de la deuxième vague. C'est pour ça qu'on a eu ces problèmes de pénurie en oxygène. Mais maintenant, avec la production qui va bientôt commencer, avec toutes les stations de production d'oxygène qui ont été installées par la solidarité, comme vous dites, et aussi par l'État. Et puis toutes les décisions prises au Conseil des ministres vont certainement permettre d'améliorer la situation. Alors là, j'arrive à la question qui se pose tout le temps par nos chers amis téléspectateurs et même par nous d'ailleurs, sur l'efficacité des différents vaccins, notamment les vaccins qui sont en Algérie, qu'on utilise en Algérie, Sputnik, Sinovac et bien sûr l'AstraZeneca. Donc quelle est la différence entre les trois? Parce qu'il y en a, il y a eu toute une polémique autour de ces vaccins, de la vaccination aussi. Alors il y en a ceux qui disent non, je vais devenir stérile, non, il y a le téléphone qui est là, c'est comme s'il y avait comme un aimant sur exactement. Le bras, effectivement, oui. Voilà, donc qu'en est-il pour effectivement, il y a tellement de choses qui se disent sur les vaccins. Il y a des gens qu'on appelle les comploteurs, il y a des gens qui rejettent carrément le vaccin parce qu'ils pensent qu'il va y avoir des effets secondaires, pas tout de suite, mais plus tard. Et il y en a ceux qui disent même que toutes les personnes qui se sont vaccinées vont mourir dans 2 ans. Voilà, vraiment, c'est des prédictions extraordinaires. Donc tout ça, je peux assurer nos téléspectateurs, tout ça c'est faux. Tout ça c'est faux parce que les vaccins ne sont pas faits n'importe comment. Il y a des études qui se font, il y a des essais cliniques, il y a toutes les phases, 1, 2 et 3, et ça passe par les animaux. Et puis les vaccins, ça fait maintenant 1 siècle. Bon, c'est vrai, ce qui est nouveau, il y a des vaccins innovants. Vous avez cité le Sputnik chinois et AstraZeneca. La différence qu'il y a, bon, l'objectif c'est le même, c'est de nous protéger contre la Covid-19. La technologie, elle diffère un petit peu. Si vous prenez le chinois, c'est un vaccin classique qui est utilisé depuis des décennies maintenant. C'est un virus qui est inactivé, qu'on injecte dans l'organisme humain et l'organisme humain va réagir en produisant des anticorps. Le Sputnik, il a une autre technologie, il a été déjà essayé contre l'Ebola et ça a donné de bons résultats. C'est comme AstraZeneca, c'est la même technologie. Sputnik et AstraZeneca, c'est la même technologie. La différence qu'il y a, AstraZeneca utilise l'adénovirus des chimpanzés, tandis que le Sputnik utilise l'adénovirus humain. Alors, ça consiste en quoi? Ça consiste à faire porter une partie de la protéine spike avec un adénovirus qu'on injecte dans l'organisme, un adénovirus qui ne se multiplie pas, qui n'est non réplicatif, qui est inactivé. Il sert uniquement à transporter. L'organisme réagit en production des anticorps quand la protéine spike a été introduite dans l'organisme. Il y a le rappel, le Sputnik, il utilise un autre adénovirus. C'est une technique un petit peu bien réfléchie. En cas où le corps a réagi au premier adénovirus, bien que c'est prévu qu'il ne réagisse pas, on lui donne un autre adénovirus pour que le corps s'occupe uniquement de la protéine spike, pas de l'adénovirus qui est inactivé.
AstraZeneca, c'est le même adénovirus. C'est pour ça que le problème qui se pose, le ministre de la Santé l'a dit la dernière fois, on a reçu 1 million de vaccins Sputnik, mais uniquement la première dose. Parce que la deuxième dose, c'est une autre forme, c'est un autre adénovirus. Par contre, AstraZeneca, c'est les mêmes doses, c'est les mêmes vaccins que la première et la deuxième. Et donc, voilà les vaccins qu'on utilise en Algérie. Par contre, il y a des vaccins innovants, ARN messager. C'est la première fois dans le monde qu'on les utilise. Ça, c'est codé, c'est génétique. On donne donc un ordre à l'organisme de fabriquer spike du virus, de SARS-CoV-2, et l'organisme réagit en produisant des anticorps. Mais dans tous les vaccins actuellement, parce que quand un vaccin est homologué par l'OMS, ça veut dire qu'il est bon. Ça veut dire qu'il est passé par toutes les épreuves qu'il faut. L'OMS considère quand il y a une protection plus de 50%, il est homologué. Donc ces vaccins tournent autour de 80 à 90%, donc il n'y a pas de problème. Et puis en plus, vous constatez, tout le monde constate à travers le monde, que ceux qui sont atteints actuellement par la troisième vague et par la quatrième vague aussi, qui est maintenant arrive et qui est en Europe, c'est surtout plus de 90% des cas hospitalisés, ce sont des sujets non vaccinés. C'est-à-dire que le vaccin protège au moins contre les formes graves. Ça ne veut pas dire que la personne qui est vaccinée n'aura pas de Covid-19, mais elle aura moins de dégâts. Moins de dégâts, la forme légère. Exactement. La forme légère qui ne va pas nécessiter une hospitalisation, des Juste soins. une petite grippe, on va dire. Une grippe banale, on va dire. Une grippe banale, donc ça ne pose pas de problème. Donc maintenant, c'est prouvé, il y a un recul au moins d'un an. Et on voit d'ailleurs avec la troisième et quatrième vague, ça concerne les gens qui ne sont pas vaccinés. Malheureusement, dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore vaccinées. Il y a encore des milliards de personnes qui ne sont pas encore vaccinées. Effectivement. Pour arriver à l'immunité collective dans le monde. Parce que c'est bien d'arriver à l'immunité collective dans un pays, mais c'est à côté. Il y a un pays qui, là, encore le virus, il se propage, il circule. Ce virus, il peut muter et revenir, même si on est vacciné, on ne sait pas à venir ce qu'il nous réserve. Donc c'est pour ça qu'il faut vacciner au maximum dans le monde. Très bien. Alors, professeur Ledelou, on parle actuellement de nouveaux variants. Oui. On parle aussi de nouveaux variants qui est juste à côté d'ailleurs en Tunisie, qu'on appelle le champignon noir. Oui. Est-ce qu'on est prêt à affronter ces nouvelles variantes? Non, le champignon noir, ce n'est pas un variant. Le champignon noir, c'est une maladie qui est apparemment déclenchée par le virus Delta. Voilà. Le virus Delta, il donnerait des champignons noirs au niveau ORL et qui nécessitent parfois une intervention chirurgicale et qui, même, semblerait-il, 50% des cas meurent. Mais ça, on n'est pas encore à ce stade. Et il me semble que c'est une pathologie qui est un petit peu maintenant circonscrite. Voilà. Donc, il n'y a pas de risque de champignons noirs. Le risque actuellement, c'est les mutants de la souche classique, donc qui deviennent mutants. Au niveau de la spike, il y a donc une mutation. Parce qu'il faut savoir que le virus, le SARS-CoV-2, comme tous les virus d'ailleurs, pour vivre, il a besoin de coloniser des cellules parce qu'il a un seul acide nucléique, l'ARN. Or, la cellule, pour se multiplier, il lui faut 2 acides nucléiques. Et l'acide qui lui manque, il va rentrer dans les cellules au niveau des voies aériennes supérieures. Et puis, il se multiplie et il passe de cellule en cellule et il va vers l'arbre branchique, il va dans tout l'organisme. Dans la multiplication, c'est comme on fait des photocopies. Il arrive, des fois, il y a des erreurs de multiplication, et ça donne ce qu'on appelle le mutant. Et après ce mutant, donc, il va se développer à son propre compte. Il peut être plus virulent, comme il peut être moins virulent. Mais il se trouve que le Delta, actuellement, qui est pratiquement qui circule le plus dans le monde, en Algérie, maintenant, c'est 90%. Dans le monde, presque 60 à 70%, c'est le variant Delta. Lui, il a la particularité de s'accrocher facilement aux cellules, parce qu'il a besoin d'entrer dans les cellules pour se multiplier. Donc, les récepteurs ACE2, la souche classique
elle s'accroche, on va dire, elle a une capacité d'une fois, deux fois. Le Delta, 3-4 fois plus de capacité. C'est pour ça que rapidement, il y a la contamination et se multiplie rapidement. Et le variant Delta, donc, il se multiplie rapidement dans le corps. Et puis, il y a des signes nouveaux, disons, par ordre de priorité qui apparaissent. Premièrement, les céphalées. Deuxièmement, il descend vers la gorge, les maux de gorge. Troisièmement, le nez qui coule. Quatrièmement, la fièvre. C'est les 4 principaux symptômes qui sont retrouvés par rapport à la vague 2, où il y avait plutôt anosmie, agueusie, fièvre, beaucoup de la toux. Il y a la toux, mais elle vient vraiment en dernier lieu. Il y a la fatigue, il y a des frissons, il y a des signes digestifs. Mais le plus important, c'est les 4 que je viens de vous signaler. Alors, juste une toute dernière question. On parle d'une 4e vague. Est-ce qu'on est prêt à la recevoir? Oui, la 4e vague, j'espère qu'on va... à l'affronter. Pas à la recevoir. On n'aimerait pas voilà, la recevoir. Ce que je voulais vous dire, je souhaite que ne pas avoir affaire à la 4e vague. C'est vrai que les pandémies dans l'histoire, 3e vague, elles s'arrêtent. C'est la première fois qu'on parle de 4e vague, peut-être 5e vague, parce que l'Iran maintenant ils sont à la 5e vague. Mais normalement on est prêt. Pourquoi on est prêt? L'oxygène, il y a un investissement extraordinaire. Et on va produire bientôt, premier semestre 2022, 800 000 litres par jour d'oxygène médical. C'est largement suffisant. La consommation elle a augmenté avec la Covid. Avant qu'il y ait la Covid, avec 400 000, 300 000, on arrivait à couvrir tous les besoins. La Covid elle a un petit peu perturbé le fonctionnement et les besoins en oxygène. C'est vrai, on n'a pas anticipé. Parce que la vague 2, on a vu que les malades avaient besoin plus d'oxygène que d'habitude. Oui. On aurait dû penser à produire davantage et aussi à mettre à disposition les moyens de transport. Le président de la République a demandé à la Sonatrach de ramener des camions-citernes pour pouvoir transporter tout cet oxygène qui va être produit bientôt. Donc, point de vue oxygène, normalement, on n'aura pas de problème et j'espère qu'on n'en aura pas besoin. Inch'Allah. J'espère qu'il y aura un virus qui sera atténué. Avec la 4e vague et on termine, on donne un coup de grâce à cette pandémie. Voilà, qu'on n'en parle plus, j'espère. Inch'Allah. Bon, c'est prévu, c'est octobre-novembre, en principe, si 4e vague il y a. Deuxièmement, les lits d'hospitalisation. On est en train de s'organiser. Il y a eu donc un problème important de disponibilité de lits d'hospitalisation. Vous avez vu les malades qui se disputaient, qui arrivaient au niveau des hôpitaux, qui ne trouvaient pas de place. Et vraiment, c'est quelque chose d'effroyable. Normalement, maintenant, au niveau d'Oran, particulièrement, il y a des hôpitaux qui sont prévus, qui sont en finition. Si jamais on en a besoin, ils vont être ouverts. On a ouvert Karma, on a ouvert Jtaïbo avec feu Dr Mansouri, qui était donc lui, pratiquement, c'est lui qui a lancé cette organisation contre la Covid-19 avec le Jtaïbo qui a rendu énormément de services. Il y a aussi, on parle de l'hôpital des Brûles, les Gdil, donc qui peuvent éventuellement, j'espère qu'on n'en aura pas besoin, pour faire face. Donc il y a ces deux éléments. Et puis il y a les médicaments. Bon, les médicaments, c'est des médicaments plutôt symptomatiques. Est-ce qu'on va garder le même traitement thérapeutique? Oui, le schéma ne change pas. Le schéma ne change pas. Parce que ce n'est pas un traitement curatif, c'est plus des complications. Maintenant, ce qui est important, le vaccin. Je constate avec vraiment satisfaction qu'il y a un engouement pour les vaccins, qu'il y a de plus en plus de gens qui se font vacciner. Et avec ça, normalement aussi, on est paré pour faire face à la 4e vague. Peut-être qu'il y aura donc moins de personnes qui seront atteintes. Peut-être qu'il n'y en aura pas aussi. Peut-être qu'il n'y en aura pas. Mais il faut franchement, on n'a pas besoin de recevoir la 4e vague. Oui, c'est sûr, Iman, c'est sûr. Mais il ne faut pas se leurrer.
ça ne va pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain. Effectivement. Il y aura quand même une petite vague. Une petite vague qui ne fait pas beaucoup de dégâts. Mais vu qu'on est vacciné, peut-être qu'on va la recevoir vacciné, comme une, il faudrait qu'on soit grippe. vacciné. Parce que maintenant, avec le Delta, la souche classique, on dit 60-70%, ça suffit. Mais avec Delta, il faut aller jusqu'à 90%. Parce qu'il faut parler du R0. C'est quoi le R0? C'est la personne qui est infectée, la capacité d'infecter d'autres personnes. Oui. Alors pour la souche, c'est 3, c'est-à-dire une personne à souche classique, elle va infecter 3 personnes et puis chaque personne 3, une évolution exponentielle. Par contre, le delta, c'est entre 6 et 8. Donc une personne atteinte par le delta va contaminer 7 à 8 personnes et ainsi de suite. C'est une contamination très rapide. Très rapide et qui touche beaucoup plus de personnes. Très bien. Et si elle touche beaucoup plus de personnes, il y aura beaucoup plus de cas graves. Oui. Et il y aura malheureusement beaucoup plus de décès. Et malheureusement, il faudrait beaucoup plus de personnes vaccinées. Mais l'expérience de la 3e vague, je pense qu'elle nous a donné une bonne leçon pour, dans le cas où il y a une 4e vague, on pourra éventuellement... On n'a pas anticipé. Mais maintenant, comme on dit, un homme averti vaut deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Lelou. C'est un plaisir. Et sans plus tarder, on va y aller voir sur les actions de solidarité pour les incendies, pour les sinistrés des incendies criminels qui ont survenu il y a une semaine à une dizaine de jours. Et sans plus tarder, alors sujet signé Omar Khaldi et lecture Ilyas Benziyen. Et on se retrouve juste après. Une fois de plus, la population algérienne fait preuve d'un incroyable élan de solidarité, confirmant son caractère généreux pour une opération sans précédent de collecte et de distribution au profit des nombreux sinistrés suite aux terribles récents incendies. ما شاء الله راكم تشوفوا ناس وهران ناس الخير وماشي غير ناس وهران كل ولايات الغرب معسكر تلمسان مستغانم سيدي بلعباس عين تيموشان غيليزان كاع بعثوا لي دون تاعهم لهنايا البارح لحمك يتشوك ما شاء الله على لا سوليداريتي اللي تندارت في الغرب للناس تيزيوزو اللي حنايا مضامنين معاهم مع هاد المحنه اللي طاحت عليهم ان شاء الله ربي يكون في العون ان شاء الله يعطيهم كامل الصحه ناس وهران هاد القافله سي او نون دو ناس الغرب كانت ناس وهران فينا ولات ناس الغرب كامل الله يبارك ما شاء الله جونا الرجال نساء كبار صغار عجايز تاع 90 سنه والله لو كان نحكي لكم كالكو سيكونس عجايز تاع 90 سنه جاو يبكوا كل واحد باش تبرع اللي جابوا الماء جابوا اللي جابوا كيما تشوفوا لي بات وكامل الدواء الفراش الحوايج ما كاش حاجه ما تبرعوش بها ما شاء الله ربي ان شاء الله يكمل هاد كيما يقولوا لا سوليداريتي. Divers types de dons et de denrées alimentaires ont été au rendez-vous pour les nombreuses victimes, confirmant davantage la mobilisation citoyenne exemplaire algérienne en des temps de crise. حنايا كمواطنين جزائريين جينا باش نوقفوا مع الشعب تاعنا حنا كيد وحده متضامنين في الحلوه وفي المره كما راكم تشوفوا هنايا الناس تبرعت بالقليل ولا بالكثير كل واحد الحاجه اللي قدر عليها جابها حاجه اللي قدر عليها تبرع بها ما نكذبش عليكم سي حاجه اللي يقشعر ليها البدن حاجه فريمون اللي كي دخلت ديجا سي لا دوزيام فوا اللي راني نجي هنايا دخلت وشفت هاد الشوفه زعما اي مواطن جزائري ما يقدرش ما يبكيش ما يقدرش ما يقشعرش البدن تاعه. رانا نمثلوا كاع الغرب راكم تشوفوا الحمد لله التلاحم راه كل يوم راهم يتلايموا راهم يجوا الناس راهم يتبرعوا اللي عنده مرحبا به والشعب الجزائري الحمد لله راه شعب واحد وين تصرى اللي نتوحدوا ان شاء الله بيناتنا وربي يجيب الخير. La mobilisation bénévole se poursuit toujours dans le but de rassembler le maximum de fournitures possibles et ce en parfaite conjugaison entre les citoyens bienfaiteurs et les associations caritatives.
Eh bien, les actions de solidarité continuent. Elle ne s'est pas encore arrêtée. Donc, on est toujours là pour aider nos frères qui sont sinistrés dus aux incendies survenus il y a une dizaine de jours. Et bien, sans plus tarder, puisque je suis en compagnie de 2 personnes qui ont été, on va dire, les instigatrices, ce sont des femmes qui ont été des instigatrices sur des bonnes actions de solidarité. Eh bien, on citerait Sabrina Seyad. Bonjour, c'est toujours un plaisir. Bonjour, Ça fait longtemps. Ça fait une année depuis la campagne de désinfection. Ah, quand même. Oui. Et vous êtes là, c'est que vous avez participé à la campagne de désinfection. Vous avez participé aussi à la campagne de vaccination. Et là, vous participez aux actions de solidarité. Comme toutes les femmes algériennes, nous sommes toujours présentes pour notre pays. C'est toujours un plaisir. De toute façon, la Oui. femme algérienne, elle a toujours fait parler d'elle. Depuis la nuit des temps, comme on dit. Et bien sûr, vous n'êtes pas seule puisque vous êtes avec Mejda Shekel, qu'on a déjà reçue sur ce même plateau, puisqu'elle elle fait partie de l'association des BLK. Bonjour. Bonjour Imen, bonjour, Ça c'est va? toujours un plaisir de te revoir. Bien, le plaisir est partagé. Aujourd'hui, on va parler des actions de solidarité. Alors, parlez-nous de la chaîne de solidarité qui a été entreprise lors de l'aide, on va dire, aux sinistrés des incendies. Donc c'était spontané, Imen. Justement, parce que Voilà, l'instigatrice, c'était vous. C'était tous les Tout Oranais. au départ, c'était Oui. vous. Oui, Voilà. donc c'était spontané, il n'y avait pas de programme, il n'y avait rien du tout. On a vu les événements, c'était terrible, c'était horrible. Donc sans réfléchir, sans rien du tout, j'ai lancé C'est un l'instinct appel. algérien qui a parlé. Voilà, donc on a lancé un appel sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et puis tous les groupes d'Oran, les groupes Facebook et toutes les personnes, presque toutes les personnes ont partagé l'appel. Et en 48 heures, je dis bien, même pas 48 heures, je peux dire 24 heures, parce qu'on a lancé l'appel le mardi soir et le mercredi matin, déjà à 7h30, les gens ont commencé À affluer. exactement. Donc avec le confinement à 8h, à 20h, on ne peut pas sortir et tout. Donc déjà le mercredi de 7h30 à 20h, c'était énorme, c'était incroyable. C'est tout le monde qui est venu, je ne dis pas d'Oran, mais de toutes les wilayas de l'Ouest. Exactement, de Sidi Bel Abbas. Tout le monde a participé. Oui, c'est a tout le voulu monde. au moins mettre quelque chose et aider, justement. Exactement. Au début, je me suis dit, ça sera uniquement les citoyens d'Oran. Et puis, j'ai reçu des appels de Mstran. Est-ce que vous avez, après l'appel, est-ce que vous avez eu peur de ne pas avoir un retour? Franchement, je me suis dit peut-être qu'il y aura quelques personnes. Une minorité. J'étais choquée à 7h30. Ben, entre parenthèses, les Oranais ne sont pas matinales. Hein. Ça, c'est vrai. Ils ne sont pas matinales. Ce sont des gens qui... C'est normal, parce que ce sont des gens Mais festifs. à 7h du matin, 7h15, déjà les gens... Donc, c'était énorme. Il y avait des camions, on a reçu des camions de Tlemcen, de Sidi Bel Abbas, de Mstran. Ça fait plaisir. Carrément des camions remplis de draps, de couvertures, des matelas, ravitaillement, et des médicaments, en fait de tout. Ils ont pensé Ils ont pensé à tout. À tout. Ils ont pensé au bébé, voilà, quand il est ensemble. De nouveau-né. De nouveau-né, des sucettes, des biberons, des lingettes, des vêtements. Quoi d'autre? Jusqu'à Les la femmes enceintes, femme. ils ont ramené même des berceaux, des parcs, des jouets, le lait pour... Les couches, le lait pour les laits infantiles. Et comment vous avez procédé au tri de tout ça? Au début, on a trié que les médicaments. Parce que ce n'est pas évident d'envoyer comme ça des médicaments aux hôpitaux. Donc, il faut trier. Mais autre chose, on n'a pas trié, vraiment trié. On a mis le ravitaillement de côté, les matelas et puis, on était à 40, 50 personnes, mais on était dépassés. Les voitures, d'ailleurs, même la police que je salue, ils étaient dépassés. Tout le front de mer était bloqué. C'était impossible d'accéder au centre-ville.
grâce... Alors, chez quelle Oui. Votre participation En fait, je reprends ta question, je reviens à ta question sur est-ce que vous vous attendiez à ce monde. Oui. Personnellement, je fais partie de ce monde parce que quand j'ai lancé la page, je l'ai lancé de mon côté, Sabi de son côté. Après, je me suis dit où est-ce que je vais mettre, parce que j'ai commencé à avoir beaucoup de réponses et beaucoup de personnes qui m'appelaient, où est-ce que je vais mettre tout ça. Et tout de suite, j'appelle Sabrina, je lui dis comment je vais faire? Exactement, je lui dis est-ce que le local est OK. Il me dit mais Mejda, moi-même je fais la collecte, donc tu diriges le monde vers moi. Ça s'est fait à 22h, 23h le mardi. Donc je dis à tout le monde, allez-y, mettez tout là-bas. Et déjà j'avais une image de l'élan, mais j'ai été surprise le lendemain. J'ai été surprise parce que déjà j'ai raté la matinée, donc je suis allée un peu plus tard. Et quand je rentre, je vois une sorte de ruche en fait. Et ça s'est passé selon ce que j'ai compris, selon ce que j'ai questionné sur place. Ça s'est passé de manière naturelle et tout le monde s'est mis en place pour trier le linge de bébé, le crèche, les médicaments. Alors les médicaments c'est autre chose parce que bon, j'ai la pharmacienne sur place Zahra qui va nous rejoindre après. Donc elle me dit, Majda, j'ai une affluence de médicaments, mais là il faut les trier. Je dis oui, j'arrive, mais fais-le, essaye de commencer. Elle commence. Et elle se retrouve mais inondée et elle me dit, Majda, je vais partir, je vais ramener du renfort. Et c'est là où les gens ont commencé à appeler d'autres personnes. Et quand j'arrive, je vois une ruche et tout le monde est à sa place. Et tout le monde sait ce qu'il doit faire. Et de manière naturelle et innée. C'est juste incroyable. Ce sont des bénévoles, hein. Ce sont des bénévoles qui voulaient ramener et apporter quelque chose. Au moins dire que je peux aider, éventuellement, je peux aider. Il faut que je les aide. Parce que ce sont des personnes qui étaient en détresse, qui étaient sinistrées du jour au lendemain. Donc ils se sont retrouvés sans rien. Devant une situation, une catastrophe naturelle qui leur tombe dessus et c'est pas tellement évident aussi. Oui, tout à fait. Il y avait une dame d'un certain âge qui m'a marquée. D'ailleurs, vous vous êtes déplacée. Oui, une dame d'un certain âge, elle avait 92 ans. Je dis bien 92 ans. Elle s'est déplacée. Elle m'a ramené son tensiomètre. Elle m'a dit, ma fille, c'est tout ce que j'ai. Je le donne pour les personnes âgées de là-bas. Et je te donne aussi la chaise roulante de son mari qui est décédé. Donc, c'est une chaise précieuse pour elle. Elle m'a dit, tiens, je te la donne. Et elle a pleuré, on a pleuré avec elle. Donc, il y avait une femme enceinte. Elle m'a dit, il me reste quelques minutes pour y aller à l'hôpital. Elle a programmé une césarienne. Elle a ramené tout son trousseau de bébé pour le donner à... Très bien. Alors, Sabrina, là, je m'adresse à vous. Alors, quelle est la deuxième étape, la prochaine étape que vous êtes en train de préparer? Donc, la prochaine étape, c'est toujours avec Mejda et un groupe d'amis. On va y aller ce week-end, Inch'Allah. Ce jeudi à Tizi Ouzou pour voir l'état des lieux. On va dire un soutien psychologique et on va voir est-ce qu'il manque de, je ne sais pas. Et on va pas donner juste comme ça, mais on va voir exactement leurs besoins. Avoir une liste. Voilà, leurs besoins. Est-ce que vous avez pensé aux autres villes justement d'Alger? Oui, on a fait une collecte et on a envoyé à Skikda. Oui, on est solidaire avec tout le monde. Très bien. Mais à Skikda, on n'a pas fait de... C'était juste entre nous. On n'a pas fait... On voulait pas faire un autre appel parce que les citoyens d'Oran, ils ont donné beaucoup. Ils sont généreux. Exactement. On avait tout, donc on a envoyé une autre caravane à Skikda. Ah, très bien. Oui. Donc, et elle est partie quand? Elle est partie... le samedi passé, dimanche. Dimanche. Très bien. Merci beaucoup, mesdames. Merci à toi, Imen. Vous avez du pain sur la planche, comme on dit. On retourne à nos... Oui, à vos activités de bénévolat. Oui, tout à fait. Très bien. Donc, on se reverra dans d'autres occasions. Merci. Merci beaucoup, Sabi. Merci, Mejda. Merci à toi. C'est toujours un plaisir. Et sans plus tarder, puisque les campagnes de vaccination continuent et cette fois-ci, on ira vers la chambre de l'artisanat et des métiers de la wilaya d'Oran qui ont pu, c'est le personnel qui a pu se faire vacciner cette fois-ci. Sujet signé, voilà, Ilyes Benziane et on se retrouve juste après.
La Chambre de l'artisanat d'Oran a organisé une opération de vaccination au profit de ses nombreux artisans adhérents, et ce, dans le but de sensibiliser davantage quant à l'importance de se faire vacciner pour le bien de tous. اليوم وفقنا رب العالمين حتى لقحنا درنا تلقيح وتمت الأمور الحمد لله على ما يرام. بعد اللي مباشرة بعد اللي درنا التلقيح استرحنا واحد حوالي ربع ساعة إلى نصف ساعة، والحمد لله يعني الأمور ما شاء الله. والأمر اللي دفعنا باش غرفة الصناعة التقليدية والحرف لولاية طهران باش تقوم بهذه المبادرة في إطار القطاع هذا الحملة الوطنية. ما يخفاكمش أن القطاع هذا كمتعاملين اقتصاديين وكحرفيين وحرفيات عندنا 12,000 حرفي على مستوى الولاية، وكي نقولوا حرفي نقولوا ورشات، نقولوا تكوينات، نقولوا كل هذه الأمور بالتباعد بكذا. ولكن احنا ان شاء الله بالتلقيح هذا نحميو نفوسنا، نحميو حتى اللي يتكونوا عنا، نحميو والدينا. Le vaccin est à faire, c'est une bonne chose. Donc il ne faut pas hésiter, il ne faut pas hésiter. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Durant les temps sanitaires actuels, le vaccin demeure encore et toujours le moyen le plus efficace pour faire face aux ravages induits par la terrible pandémie de la Covid-19. والله الانسان اللي دار الفكره هذه تاع التنظيم هنا في هذا المقر بارك الله فيه، يعني كل شروط متوفره. صافي بليزير. هذه المبادره لازم تتمن بصفه جيده. علاش؟ لماذا؟ لان اذا كل الحرفيين يكونوا ملمومين في هذه القطعه هذا في هذه المؤسسه نتاعهم ويقوموا بالتلقيح، وكل المعلمين يقوموا بالتلقيح في تنظيم الحرف، تنظيم المهن، والمجتمع المدني ينظم. L'opération de vaccination se poursuit encore au sein des différents établissements et associations, et ce, dans le but de briser la chaîne de contamination et ainsi endiguer cette pandémie. C'est de briser la chaîne de contamination, c'est de se faire vacciner contre la Covid-19. Et sans plus tarder, puisqu'on continue, nous, à parler des actions de solidarité dans les villes sinistrées, eh bien, cette fois-ci, je partage le plateau avec Madame Zohor Ben Hamed. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Et bien sûr, vous êtes accompagné de Monsieur Emen Marabat, qui lui aussi a participé aux actions de solidarité. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Et vous? Pas trop stressé? Non, non, très bien. C'est la première fois que vous faites la télé? Oui. Ben, vous allez être une star dans un petit moment. C'est bien alors, pour une première fois. Très bien. Alors, on va parler des actions de solidarité qui se sont passées justement en faveur des zones sinistrées, des villes sinistrées. Qui ont survenu lors des incendies des 10 derniers jours. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, la tragédie qui s'est passée ces derniers jours au niveau de la Kabylie, un peu dans l'Est algérien, eh bien, quand nous avons vu cela, ça nous a vraiment tenu cœur à aller apporter notre main et aider nos compatriotes. Et ce qu'on a fait, donc on avait lancé un appel sur les réseaux sociaux, un appel aux dons en matière de médicaments, denrées alimentaires. Les réseaux sociaux, ça aide? Ça nous a énormément aidé. Pourquoi? Parce qu'en l'espace de 48 heures, on a eu des quantités extraordinaires en matière de denrées alimentaires, de médicaments, de literie, de vêtements. Donc de toutes sortes de besoins pour ces gens qui étaient sinistrés. Et nous avons aussi reçu tout ce qui est électroménager, des écrans de télévision. Et ils ont pensé à tout. Ils ont pensé même des meubles aussi. À tout. C'est ce qu'on a vu. D'ailleurs, moi, je suivais ces actions de solidarité à travers les réseaux sociaux et puis je voyais, c'était des meubles, des télévisions, ça c'est vrai. En fait, par rapport à ce point important, les réseaux sociaux nous ont aidés aussi à ramener des bénévoles sur place. Oui. Parce que les quantités qui étaient là-bas, c'était énormissime. Donc, il fallait de la main-d'œuvre, comme on dit. Bah oui. Et je remercie les gens d'Oran d'ailleurs pour leur donation. Et
pour leur action sur place. On a chargé des camions, etc. etc. Ah, c'est bien voilà. ça, Oui, très bien. Donc, et il y a eu des convois qui sont partis vers... Oui, en fait, on a Quelle eu, a été leur on a fait destination? une collecte en l'espace de 48 heures. Et on a pris le départ le jeudi soir. On a tenu en fait d'accompagner notre caravane parce que pour nous c'était aussi symbolique de ne pas envoyer les dons seuls avec les semi-remorques et les camions qui sont partis. Mais c'est aussi une partie de nous, c'est-à-dire un soutien moral et psychologique qui était très très important. Et d'ailleurs, à notre arrivée à Azazga, là où les collectes ont été déposées pour être dispatchées dans les villages et les communes d'à côté, on a été, sans surprise bien sûr, merveilleusement accueillis par les locaux. Il n'y a eu que cette destination? Il n'y a pas eu d'autres destinations, d'autres villes de l'Est? En fait, on a été aussi à Skikda il y a quelques jours. Mais on a juste envoyé on n'a pas fait le déplacement. Un convoi. D'accord. On a envoyé juste un camion sur place. On avait des contacts et voilà. Donc on a essayé d'aider un peu tout le monde. Normalement, il y aura aussi... Justement, j'allais arriver à ce que vous êtes en train de préparer. Oui. Et c'est ce qui va se passer le jeudi, je crois. Jeudi prochain, alors, est-ce que vous pouvez me parler de ça? Oui, exactement. Jeudi, on a encore une collecte qui est là sur place. On va faire pratiquement la même chose, mais cette fois-ci, on va y aller carrément sur les petits villages. Ah, donc là, pour voir un peu leurs besoins, s'il y a lieu de donner un soutien psychologique aussi, médical, pourquoi pas faire un appel aux médecins et aux blouses blanches pour passer dessus. Parce que là, avec les incendies, tout ça, il y a beaucoup de structures qui ont été endommagées. Effectivement, oui. Et la demande aussi, elle est énormissime. Donc on va essayer de se déplacer sur place, de faire un état des lieux et puis de décider peut-être d'une autre action juste après. Très bien. Voilà. Vous aussi, vous allez vous déplacer? Oui, sans aucun doute. Et quelle sera la destination du jeudi? Jeudi, ce sera à plusieurs agglomérations au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou. Ah d'accord. Est-ce que vous avez pensé aux autres wilayas quand même qui ont été vraiment touchés par les incendies tels que Skikda, Jijel, Taref? On y pense encore, mais en fait on a commencé par la zone qui a été la plus touchée, qui a été la plus démunie. Mais d'après ce qu'on dit, c'est la région qui a été le plus touchée par les incendies, c'est Taref, je crois, non? Non, c'est la région de la Kabylie. En fait, on a eu des contacts à Skikda, Taref, etc. Les gens disent aujourd'hui, alhamdoulilah, toute l'Algérie a contribué dans cet élan de solidarité et je suis fier d'appartenir à ce pays d'ailleurs et d'appartenir à cette population algérienne. On a été là au bon moment. Et d'un coup, on a oublié tous nos, toutes nos différences. Toutes nos différences. Oui. Et c'est ce qui fait chaud au cœur. Effectivement. Un dernier mot? Je remercie profondément toute la population oranaise, principalement, et algérienne, parce qu'elle nous a été d'un soutien phénoménal pendant ces jours-là où on a été collecter des quantités faramineuses. Et aussi, ils ont apporté leur aide. Les gens qu'on ne connaissait même pas venaient donner, aider. Il y avait des personnes âgées, il y avait des adultes, il y avait des enfants. Il y avait les petits-enfants africains qui venaient nous aider. Il y avait des personnes SDF qui venaient nous aider. Et c'était vraiment émouvant de voir cet élan de solidarité. Et puis voilà, c'était juste formidable. Ce n'est qu'une preuve de ce qu'est réellement le peuple algérien. C'est un peuple qui est connu de par le monde. C'est un peuple très, très solidaire en moment de crise. Et voilà, et de par sa générosité aussi. Nous sommes connus par notre générosité, notre accueil, notre hospitalité. Je remercie aussi les gens d'Azazga qui nous ont merveilleusement accueillis. Malgré toute leur détresse dans laquelle ils étaient, leur tristesse, mais ils étaient vraiment, ils nous ont accueillis à bras grands ouverts et avec un grand cœur. Et je les remercie eux aussi de nous avoir bien reçus. Et à mon tour de vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Mesdames, messieurs. L'honneur est pour nous. Très bien. Eh bien,
du moment que c'est la première fois, eh bien, il y aura une deuxième et troisième fois, pourquoi pas? Inch'Allah, pourquoi pas? Très bien. on est là, mais attendez, ne partez pas, parce oui. que là, je vais vous inviter à suivre avec nous la rubrique de Salim Skandar et son petit-déj. Son petit-déj, il m'a dit, c'est petit-déj, pas petit-déj. Son petit-déj culturel, et on se retrouve juste après avec nos invités. Conditions sanitaires obligent, on vous propose un numéro spécial de petit-déj culturel. Une rencontre avec un couple passionné de musique andalouse. Notons cependant que l'interview a été enregistrée en juin dernier, à l'occasion du printemps académique de la musique andalouse à Mostaganem. Je suis passionnée de la musique andalouse et aussi la vidéo. Zohir Gillati, أنا نواسي لا فوتو. في البالي دو لا كولتور جو مرابيل مانيش عارف واش من العام نسيت. شفنا اون اسوسياسيون الله يبارك كيفاش لابسين يعني اللباس تاعهم ولا فاسون تجوي. سي قلت للزهور قلت لها هاد لي مومون هادوما لازم بنادم اللي زيمورتاليس لازم يقعدوا بوركوا با. اي ومن تما بدينا بلا فوتو ومن بعد شغل لي ميوزيسيان ولي زارتيست رجعوا سورتو لي ميوزيسيان رجعوا شغل يعرفونا بي سي غراس اوسي او ريزو سوسيو on commençait à partager بدينا نبارطاجيو لي فوتو في لي ريزو سوسيو دونك لي اسوسياسيون لي ميوزيسيان كيشوفوا التصاور تاعهم وهذاك يجيو لينا كي نعاودوا يشوفونا طونطون طاطا هذوك التصاور شابين والدنيا. واحد النهار قالوا لنا علاش ما كاش لي فيديو اي سي لا وين ومن بعد قلت للزهور فيديو نتيا عندي ديجا 3 ديسك دور نتاع 1 تيرا معمرين بلي فيديو ولي فوتو. الفيديو تاعك بريسك لي فيستيفال اون توتاليتي فيستيفال في تلمسان ولا في قسنطينه ولا في بلعباس ولا في بيسكرا هادو كامل كنا نروحوا لهم بالعباس. Le concert qui vous a marqué? أنا personnellement تلمسان capitale de la culture islamique. Ça dure combien de temps l'expérience? Depuis quand? Depuis شوف عندنا دي زارشيف نتاع 2007. 2007 il y avait des photos كانوا عندنا 2007 2006 2007 des photos ou des vidéos تاع 3 minutes 4 minutes حتى وقيلا 2010 نهار اللي قالوا لك طاطا علاش ما توسيناش لو كونسير كامل c'est-à-dire 1 heure. Et c'est là où شرينا الكاميسكوب. شرينا ان كاميسكوب ستاندار باسكو اش دي ياكل بزاف دونك شرينا ان ستاندار باش نقدروا نوسيو لها. اي وبدينا ومن بعد نوسيو ان انغوجيستر تاع السهره كامل كيما هنايا دوق. ميم لي اسوسياسيون فرحانين يقولوا لنا سي بيان باسكو كي يدخلوا للدار ويشوفوا يقول لك اون سو كوريج كي نشوفوا كي يشوفوا اكزاكت. واحد النهار كلامك هو الكبير. واحد النهار كاين واحد بريزيدون داسوسياسيون او ميم طون شيف دوركستر قال لي بلي فيديو تاعكم نعاودوا نشوفوهم ونكوريجي كامل لي ميوزيسيان اللي غلطوا. سيدير شغل كلي درس يعاودوا يشوفوه بور كوريجي لوغ زيرور. Une documentation pour les universitaires. وي هاد الشيء كامل نواسيوه باغ باسيون. واحد كيواسي حاجه باغ باسيون سي كيحبها. سي دونك اون الفي افيك امور وكي توسي افيك امور يتسمى تحب تكون مليحه. اي فوالا اي بي لو بارطاج اللي تسجل اون لي بارطاج غراس او ريزو سوسيو. واللي عيط لي اللي عيط لنا دي فوا سحقينا تصويره فلانيه باش كذا وي اعطيني برك لا دات ليفينمون
هاك احنا سا نو في بليزير فرانشمون والله غير اون اتون ريان ان روتور احنا نحبوا هذيك تحس بونور تحس فرحه كي واحد يقول لك الصحه بارك الله فيكم واش راكم تواسيه تو سا سي بو. واليوم رانا في مصغالم ومصغالم راهي تشهد يعني لي جورني هادو اكاديميك. مصغالم معروفه بالموسيقى الاندلسيه. عطونا رايكم على الذوق تاع مصغالم. مستغانم والله غير شوف جينا بليزيور فوا لمستغانم دون لو كادر تاع لي فيستيفال والموسيقى الاندلسيه والكل. في الشعبي في الملحون وفي الموسيقى الاندلسيه دي مانيير جينيرال ابن باجه. وكاين واحد النهار حضرنا لواحد سيمينار على الموسيقى الشعبيه وين حضر فيها عبد القادر بن دعماش، حضر فيها كان معزوز بوعجاج وكان واحد واسمه رشيد والله غير نسيت. هضروا على الموسيقى الشعبيه وعلى الملحون. مي مستغانم يعني سي دول دو كولتور وناسها كانا ما شاء الله يرحبوا بنا فريمون. ناسها هما يعرفونا كامل، احنا ما نعرفوهمش، مي هذاك الاستقبال وكيف يفرحوا بينا خلاونا نحبوا مستغالم ونولوا نجيو ليها ان شاء الله. ميم اون دور دو لي فيستيفيتي هادو ان شاء الله. باش pour encourager les gens ou pour les inviter à assister au concert de la musique andalouse. واش تقولوا؟ يسوفي يجيو مره. انا كنت ما عندي حاجه في الموسيقى الاندلسيه، بون هو اللي حبها لي خلاني نحب هذه الموسيقى، مي جيت مره زوج ومن بعد وليت نعشق فيها. يعني يسوفي يجوا مره ولا زوج يولوا يحبوها. لي بروجي افنير؟ لي بروجي بور لو مومون ما كاش، نكملوا ان شاء الله كيما رانا. ان شاء الله. كلامك هو الكبير. ان ليفر؟ نو. ان بو ليفر افيك دي فوتو؟ مي ماشي حنا نواسيوه. بوركوا با؟ انا بيرسونيلمون والله جي بريفير ريستي كيما هكذاك يتسمى سون بلا حساب. لو جور وين جون اوغي ماغ بنحبس فوالا ولا سخا الفلامبول واحد اخر كالكان دو لا فامي ولا واحد اللي يحب حاجه يواسيها سون كالكول سون غيان. اي لو فات دو بارطاجي مع الناس سا سي بوكو. شغل راك تمد حاجه لواحد اخر تفرحوا بور توا. بيرسون وحنا سا نو كوت غيان او كونترير في قلت لك افيك بليزير، مي كي تمدها الاخر يفرح وتحس ديك الفرحه ترجع لك بونور ليك. سي سا. وان شاء الله نكملوا هكذا. دو ميوزيك اندالوز كوت كور والله تسمى الغنيه؟ نو لا تروب. لا تروب. لا تروب والله غير على كامل ملح. ما نقدرش. كاينه وحده كي سو ديستان. نو نخاف. نخاف انا نقرديها ليا. هاني مسيت نقرديها ليا. والله غير كامل ملح. لا سال دو تياتر ولا لي سال هذه تاع عبد الرحمن كاكي مليحه. كاين سور الجي تيانا كان مليح اللي يحب بالي دو لا كولتور. لوبيرا سي ايمونس. لوبيرا دالجي سي ايمونس. سي ميم كي يدخلوا 400 بيرسون يتسمى كي تعمر البالي دو لا كولتور زعما او تعمر هذاك الغاش تديه لوبيرا تبان فارغه. دونك سي في وهران كاين هذاك لو تياتر ريجيونال دور اللي جا في لا باستي اللي جا في لا بلاص دار. بين هادو لي تخوا موسطا الجي او لا ستركتور التياتر دور شباب بزاف لي تري 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 بو. كونستانتين كانا عندهم واحد ابوبري دون لو ميم ستيل كيما تاع وهران.
مي تاع وهران il est bien entretenu. ماذا بيا لي فيستيفال ما يحبسوش باسكو سي une vraie culture, c'est un patrimoine. faut pas ننساوه, il faut qu'on le garde. هاد لي فيستيفال اللي راهم يتواساو لي كونفيرونس اللي راهم يتواساو اون لي غارد راهم اونريجستري عندنا. البارح شفت الدكتور يحيى غول ربي يشافيه ان شاء الله ويعاود يرد له صحته. عندي دي كونفيرونس تاعو مسجلين على الموسيقى الاندلسيه. قلت كيفاش هذاك راوك ربي يشافيه ان شاء الله. مي هذا سي ان باتريموان رانا مخبيينه و peut-être ça servira les générations futures. يقول لك نكملوها واش واساو اللي قبل منا. انا بور ما سي الكويترا. انا سي العود. داير كي خدينا على روتريت جاني في راسي حبيت نتعلم العود. دخلت واحد ان موا با بلوس دخلت في لاسوسياسيون الجزيره تاع قبه. بديت نتعلم ما كملتش حبست. مون كود كور سي العود. جادور العود. اي جي با يو لا شانس نتعلم. كنا نواسي اوركستر هي بالعود وانا بالكويت. بريفير نشوفوا نصوروا الاخرين ونفيلميو الاخرين باسكو يلعبوا خير منا. فوالا يعطيكم الصحة انتوما كاع فرانشمون. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire. Eh bien, Brise d'été est sponsorisée par les peintures Coral et j'espère que vous avez apprécié le petit-déj culturel avec Selim Skandar et ses invités. Et bien, sans plus tarder, puisqu'on a commencé justement avec la cuisine, de toutes les façons, c'est toujours un plaisir de se faire plaisir et faire plaisir à toute la famille. Eh bien, aujourd'hui, il sera question de préparer quelques tapas avec notre Ferida Taïeb. Des tapas. Oui. Qui ont la cote déjà en Algérie. En ce moment, oui, c'est devenu tendance. Surtout l'été. L'été, oui. En plus, c'est léger, donc exactement, voilà. Parce que les tapas sont des entrées. Oui. En petites bouchées. En petites bouchées, voilà. Et n'importe quel plat peut se transformer en tapas. En tapas, oui. Voilà. Des paellas, des boulettes de viande, des mini saucisses, des hot dogs. Une omelette de pommes de terre. Une tortilla, oui. Une tortilla, exactement. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va faire une salade de calamar dont je vais vous donner la recette. Oui, alors Alors, on prend quelques gousses d'ail qu'on découpe finement. On fait revenir les calamars dans ces gousses d'ail avec un peu d'huile d'olive. Et à la fin, on rajoute du poivron, de la tomate et de l'oignon cru. Ah, très bien. Voilà, cru. On assaisonne avec du citron, sel et poivre. Ça va être bon, ça. Hein? Oui, et c'est frais. Et c'est frais. J'en ai l'eau à la bouche. Hein? Alors, ça, c'est des gambas con ajillo, des crevettes à l'ail. Donc, on fait bien chauffer notre huile d'olive. Oui. On va découper notre ail finement. Oui. Et dès que l'huile est chaude, on va mettre nos... À une certaine température, parce que l'huile d'olive, il ne faudrait pas dépasser un certain... pour que ça ne brûle pas et que ça ne devienne pas nocive. Exactement. Voilà, parce que si elle chauffe trop elle devient nocive. Exactement. Voilà. Donc, on rajoute notre ail. Puis ensuite, on laisse juste un peu l'huile infuser du goût de l'ail. Du goût de l'ail, oui. Et on rajoute nos crevettes. Et à la fin, on va mettre... C'est quoi? Du poivre, ça c'est du piment. Ah d'accord. Piment rouge. Ok, du piment rouge. Voilà. Voilà. Très bien. Très bien. Maintenant, on va passer au toast.
tostadas. Oui. On va faire tomate mozza et œuf thon mayonnaise. Ça doit être bon. On ça va est bien commencer frais, par, oh là là. par les toasts œuf Oui. thon mayonnaise. Donc Oui. on va mettre des feuilles de laitue Oui. sur le pain toasté. La laitue, Je vais vous aider. Merci. La laitue, on la met pour que le pain ne s'humidifie pas trop et que ça s'effrite après. Exactement. Donc là, on a mis des œufs râpés, du thon et de la mayonnaise. Ah, très bien. D'accord. Mayonnaise fait maison. Oui. La Tout est prochaine fait fois, maison hein, chez vous. Hein. La prochaine fois, on essaiera de faire différentes sauces faites maison. Très bien. Bah oui, la prochaine fois, on essaiera de faire différentes sauces. Oui, c'est Faites génial maison. ça. Voilà. Alors, avec un rien, on peut faire. Voilà, c'est facile. Oui. Alors. Donc on va découper d'accord. d'abord les tomates. On les découpe en rondelles. En rondelles, voilà. Pas très fines et pas très grosses. Grosses aussi. non plus. Moi, je les aime fines. Moi aussi. Par contre, oui. Surtout que c'est la saison de la tomate. La tomate, Elle oui. est bien ferme, bien rouge. Je pense que ça va suffire. Très bien. On va découper notre mozzarella. Oh, j'adore. Le fromage que j'adore. La mozzarella. En fait, moi, j'aime bien mon fromage préféré. Hein. Oui. Moi, j'aime bien le roquefort. J'adore. Les deux bleus. Ouais. Voilà. Et là. Vous avez ramené des petites cuillères? À chaque fois, il le fait. À chaque fois, il me le fait pour que je ne goûte pas. Hein. Alors, on va faire comme ça, une tranche de tomate, une tranche de mozza. Oui. Et ainsi de suite. Après, vous pouvez frotter votre pain avec de l'ail. Voilà. Ail, persil et huile d'olive. Voilà. Moi, je fais, alors par exemple, je prends un bout de pain en toast et puis je le frotte avec de l'ail, du persil finement haché, très finement haché d'ailleurs, qu'on broie carrément, avec de l'huile d'olive. Alors je l'imbibe carrément, je le remets au four pour qu'il s'imprègne bien avec du goût. Et quand je le ressors, j'en fais ce que je veux. Oui, alors après, on peut, pour les ça sandwichs... va, hein, je vous donne des astuces moi aussi. Pour les sandwichs aussi, on peut préparer du beurre fondu avec de l'ail. Moi, je laisse souvent l'ail bien s'infuser dans le beurre. Je fais fondre le beurre et je laisse l'ail. Ensuite, je l'enlève parce que j'aime pas trop le goût prononcé de l'ail. Après, pour les personnes qui aiment ça, ils peuvent laisser la gousse d'ail en deux dans du beurre et vous rajoutez des herbes, les herbes que vous voulez. Vous ouvrez votre pain sandwich, vous imbibez, vous passez au four 2-3 minutes. Voilà. Et le sandwich sera plus bon, surtout quand c'est à base de poulet ou de produits fades. Voilà, le goût sera meilleur. Voilà, c'est pour relever le goût. Très bien. Donc voilà. On continue. On va faire la présentation là maintenant. Oui. Voilà. On a nos tomates mozza. On a notre œuf thon mayo, gambas canario et salade calamar. Haram alik. Haram alik, vous ne nous avez même pas ramené une petite cuillère, il n'y a rien en dessous en plus. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres idées pour des tapas, d'autres tapas? Oui, on peut aller vers un riz paella. Généralement, les tapas se présentent dans des petites assiettes en terre cuite comme ça. Oui. Donc, on peut aller vers du riz paella. Sinon, des boulettes de viande sauce tomate. Oui. Sinon, des petites saucisses aussi à la sauce tomate. On peut faire des dés de lotte sautés, ail, persil, huile d'olive. En toast, on peut mettre de la mayonnaise, des crevettes par-dessus. Et quel est le condiment que vous utilisez le plus souvent dans les tapas? Généralement, chaque tapas a ses propres condiments. D'accord, donc ça dépend. Oui, ça dépend. C'est suivant le feeling, c'est ça? Voilà. Bon, alors je vous pose ces questions, c'est parce que vous les faites très bonnes. Merci beaucoup. Merci. Oui, c'est pour ça. Donc, c'est pour ça que je suis en train de vous poser la question. Donc, est-ce que vous utilisez des condiments rares qu'on utilise rarement dans la cuisine algérienne? Comme le paprika fumé, oui. Ah, d'accord.
Le paprika fumé, on l'utilise beaucoup plus en Espagne. Et donc, je trouve qu'il donne un goût fumé. On a le goût du paprika et du fumé en même temps, qu'on utilise aussi dans la paella. Ah d'accord. Oui. Bah oui, c'est vrai, parce que dans la paella, la vraie paella, on va dire, voilà. qu'on utilise, on utilise même le poivron séché. La nuera, normalement c'est comme ça. Exactement, oui. Voilà. D'ailleurs qu'on utilise ici à Oran. Voilà. À Oran, elle y est, il y en a. Et on a même ceux qui la préparent sèche à la maison. À la maison, oui. À la maison, c'est fait. C'était avant, comme la dame de l'autre jour, elle pourra le faire. Mais nous, de nos jours, on achète presque tout. On achète tout, oui, on n'a pas le temps après. Et puis Oran, il fait trop humide pour faire sécher les légumes et les fruits. Oui, effectivement, surtout la tomate séchée par exemple, parce que c'est la saison de la tomate. Quand on va vers Mdroma et tout, on trouve beaucoup de vieilles dames qui mettent encore les planches et les poivrons, la tomate, la viande. Oui. Ils les font sécher. Ici, il fait... Mes papiers, à chaque fois, ils veulent voler. Il faut rester là. Attention, attention. Oui. Ici, il fait un peu trop humide pour ça. Et du coup, le légume ne va pas bien sécher. Et si on va le laisser après, ça va moisir. Parce qu'il faut aussi rappeler à nos chers amis téléspectateurs que vous êtes traiteur en même temps. Oui. Alors, quels sont les plats les plus demandés généralement que vous cuisinez souvent? La paella. C'est ma spécialité. Ah d'accord, ok. Après je fais hlira, je fais des tagines, de la gastronomie. Hlira, voilà. l'incontournable hlira oranaise. Vous la faites avec chicha ou alors avec du levain. Ah d'accord, le levain. Oui. Donc vous fabriquez le levain la veille ou bien 2 jours avant? Des fois une semaine. En été la veille, mais en hiver ça peut rester une semaine ou un peu plus au frigo. Ça ne, c'est pas grave. Alors là, vous me tendez une belle perche. Bon, ce n'était pas du tout programmé en fait, c'était pas du tout programmé. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner la recette du levain? Du levain, oui. Parce que moi, j'ai ma petite idée. Hein. On va voir si c'est pareil. Hein. D'accord. Donc, on met une mesure de farine, oui. 2 mesures d'eau, oui. quelques gouttes de citron, oui. Et on met le noyau de la date. Ah d'accord. Voilà. Ce noyau-là va faire le levain, irmer. Ah, il remet facilement. Et oui, mais il faut le laisser tout le temps parce que moi je laisse toujours un peu de levain, je le rajoute. Et rajouter. Voilà, pour donner l'acidité. Oui. Et ça donne aussi de la consistance à la hlira. Exactement, et ça donne un goût. Hein. C'est ce qui fait, je pense, la hlira oranaise. Le goût un peu acidulé, effectivement. C'est dû au levain. De toute façon, c'est la même recette que j'avais en tête, en fait. Hein. Donc ça va. Donc ça va, j'ai réussi mon et examen. Même la semaine prochaine, c'est toi qui vas faire la rubrique culinaire. Et toi qui fais la présentation de Brise d'été? Ça, je ne sais pas le faire. Hein, on le fait? Non, ça, je ne sais pas on le faire. échange nos rôles. D'accord? On fait ça? Ben oui, pourquoi pas? Ben, la prochaine fois, je participerai à préparer 1 ou 2 sauces. Pourquoi pas? Inch'Allah. Ben, ça sera de mon invention. Inch'Allah. Parce que j'ai essayé un petit peu. Alors, ma sœur me dit toujours, s'il te plaît, ne fais pas trop d'examens culinaires à la maison, ni d'expérience. Il faut bien le faire après. Des fois, moi, je mélange quelques trucs et ça sort un goût très bon. Oui, c'est comme ça quand les chefs créent des plats et des recettes. Bon, je ne suis pas un grand chef, là. Je ne suis pas étoilée. Ne fais pas la modeste, s'il te plaît. Je ne suis pas étoilée. Hein. Moi non plus, je ne suis pas étoilée. Bah, on essaye de se donner des étoiles à la maison. Voilà. Très bien. Donc, merci, Falida, c'était un plaisir. Alors, un petit coucou à la famille qui est en train de vous regarder de l'extérieur du pays, à notre diaspora. Alors, on va commencer par mes tantes qui sont ici. Oui. Je leur fais un petit coucou. Oui, pas de jaloux. Hein. Voilà. À mes parents, à ma maman, mon papa. J'embrasse aussi Tata Nadia qui me regarde de Besançon, qui ne rate aucun numéro du Bonjour d'Algérie. Bah oui. Tata Lila qui est au Canada. Donc voilà, j'espère ne pas avoir oublié
J'ai mes cousins qui sont en France, en Espagne. Donc, voilà, il faut leur faire un coucou. Un petit bisou pour tout le monde. Voilà. Donc on se retrouve la semaine prochaine avec Farida Tayeb et on préparera quelques sauces d'accompagnement. Et bien je serai présente pour la préparation. Ton tablier, donc, ah bah oui, mon tablier, ouais. Il est jaune en fait. J'adore la couleur. Voilà. Très bien, alors sans plus tarder, je vous emmène avec nous, chers amis téléspectateurs, eh bien, pour une petite escapade musicale. On y va et on se retrouve juste après. Il n'y a pas mieux que le naturel. Absolument. Voilà. Ben voilà, nous sommes... J'espère que vous avez apprécié cette pause musicale comme nous d'ailleurs. Alors, vous me voyez en train de porter une petite poupée à la main. Ben, étant petite fille, j'adorais les poupées. Et là maintenant, c'est mon côté enfant qui ressort aujourd'hui en cette matinée avec cette belle poupée qui est très très bien habillée en targui d'ailleurs. Une très très belle... Chaoui. Voilà, Chaouia. D'ailleurs, alors et c'est Madame Mesli Nouria qui confectionne ces belles poupées. Bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir que de vous avoir sur le plateau. D'ailleurs, c'est la première fois où vous assistez avec nous sur le plateau de l'émission du matin. Merci. Ça va? Ça va, oui, merci. Pas trop stressé? Non, non, ça va, ça va. Avec vous, je suis à l'aise. Ah bah, très bien, je l'espère. Hein. D'ailleurs, vous êtes tourné vers un art. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler quel a été le déclic et le début de votre passion? Le déclic de ma passion fut
cette lancée de femmes qui ne portaient que des tenues étrangères, alors que nous avons un patrimoine très riche. Effectivement, oui. Et je suis fière de notre culture et de la richesse de notre culture. Oui. Et c'est ce qui m'a menée à confectionner nos costumes en miniature. Ben, franchement, parce que là, je vois que... Bon, déjà, moi, je porte une shawiya. Oui. D'ailleurs, elle est très, très bien faite, très, très bien cousue aussi. Et ce qui a attiré mon attention, c'est la finition. La finition de ces tenues en miniature. Mais c'est là le point fort. Oui. C'est que je tiens au moindre détail, ne serait-ce que pour honorer la région d'où sort cette tenue. Très bien. Alors, avant de vous retourner et vous tourner, on va dire, vers, on va dire, ce métier, cette passion que vous avez que vous avez adoptée en métier d'ailleurs, est-ce que vous avez fait des formations? Qu'est-ce que vous faisiez avant déjà? Bon, je m'intéressais beaucoup à la couture. Parce que ma maman, Allah yarhamha, était professeure de couture. Ah, très bien. Voilà. Ah, je viens d'où vous tenez cette passion. Voilà. Et puis, oui, je me suis intéressée. Je me suis tout le temps intéressée à la couture. Et c'est comme ça que j'ai... Et pourquoi la miniature? La miniature, bon, en fait, j'ai fait de la couture pour adultes. Mais à un certain moment, on n'a plus de patience. Donc, je me suis tournée vers l'artisanat parce que là, je n'ai aucun stress. Je travaille quand je veux et voilà. Et je n'ai pas de contraintes. Justement. Alors, et là, on voit plusieurs costumes, même des costumes masculins. Oui, oui. Ben oui, il y avait aussi bien des costumes de femmes que d'hommes. Très bien. Alors, est-ce que vous faites des patrons pour réaliser ces belles tenues? Des patrons, non, mais des essayages, oui, pour que ce soit bien ajusté. Alors, comment se passe, par exemple, la confection de cette tenue? Voilà, une shawiya. Ben, j'ai mon modèle. Le choix des couleurs, le choix... il y a même les bijoux. Ah oui. Alors, j'espère que vous êtes en train de zoomer, parce qu'il y a même les bijoux qui vont avec, mais bien sûr. Avec la tenue. Voilà. Bien sûr. Voilà. C'est un tout. Une tenue, c'est un tout. Exactement. Et puis, c'est une manière d'élever l'identité. Exactement, c'est l'identité algérienne qui est là, d'ailleurs groupée alors, à travers des poupées. Alors pourquoi avoir choisi justement des poupées? Ben, il fallait bien les représenter le costume sur quelque chose. Sur quelque chose. Donc c'était la poupée, parce que si on le représente comme ça, ça n'a aucun... On ne le voit pas bien. Oui, exactement. Donc c'est un mannequin, si vous voulez. La poupée, c'est un mannequin. Alors, et le choix des tissus, comment se fait le choix des tissus? Ah ben, le choix des tissus, c'est par rapport aux costumes. Et chaque région a son tissu et ses costumes. D'ailleurs, c'est quelle qualité la shawiya d'ailleurs? Ça, c'est un voile de coton. C'est un voile de coton. C'est un voile de coton. Est-ce que vous le trouvez facilement? Oui, oui, quand même, oui. Oui. Très bien. Alors là, on a parlé de cette belle tenue confectionnée par vos soins. On va parler justement de la tenue de Tlemcen. C'est la tenue, c'est... Comment on appelle ça déjà? Nous, on dit l'aftan. Voilà, le kaftan. Et puis la plupart du temps, ils disent shidda. Shidda, exactement. Alors, je vais me lever. J'espère que notre réalisatrice ne va pas me crier dessus. Mais bon. Très bien. Voilà. Donc, c'est une très très belle tenue confectionnée par Madame Mesli. Et là, on retrouve... C'est le choix du tissu, il y a tous les détails. Très bien. Détails, y compris le khorsa, qui est l'espèce de boucle d'oreille. Voilà, il y a le détail du détail, y compris le khorsa. Donc, je ne sais pas si on peut éventuellement la... Voilà.
ça se pose. Voilà. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette belle tenue tlemcenienne? Par exemple, ce tissu est tissé à Tlemcen. Voilà. Je voulais arriver à ça parce que ce tissu, on ne le trouve pas ailleurs. Ailleurs. Oui. Voilà. Oui. Vous avez choisi justement le vert. C'est l'espoir. C'est l'espoir, et on dit que l'espoir fait vivre. Hein. Voilà. On en a besoin en ce moment. On en a vraiment besoin en ce moment, exactement. Donc, parlez-moi un petit peu de cette belle tenue traditionnelle qu'on retrouve d'ailleurs, nos mariés se mettent en... Elles sont toutes belles avec la chiddat de Tlemcen. Ben, c'est la chiddat de l'Algérie maintenant. Effectivement, oui, parce que là, on la met sur tout le territoire national. Oui, exactement. Exactement. C'est le choix du tissu. Le choix du tissu. Bon, mais c'est l'authentique. C'est l'authentique. C'est le costume. Le mensouj, voilà, comme on dit. C'est le mensouj. Très bien. C'est le vrai mensouj en fait. Oui, il est tissé à Tlemcen, c'est clair. Très bien, d'accord. Alors, et on trouve aussi le ftoul. Le ftoul, voilà. Donc, là, il y a tous les détails. Est-ce que vous fabriquez le ftoul vous-même? Oui, je l'ai. Ah, d'accord. Oui. Vous la faites? Je fais tout à la main. Je fais tout à la main. Tous les détails, ils sont, ça, il n'y a pas de souci. Très bien, d'accord. Alors, vous avez même pensé à la chéchia? Ben oui, c'est l'essentiel. Exactement. Donc quand on parle de tenue traditionnelle, on parle aussi, bon, alors on a vu la chewiya, on a vu la chiddat tlemceniya, comme on dit, et bien sûr, il y a même la blousa wahraniya. Ah, alors là, je tenais à représenter une qa'da ta'al meddahat. Exactement, d'ailleurs, c'est une vraie gada. Oui, parce que c'est un patrimoine. Nous sommes à Oran. Effectivement. On ne peut pas parler d'Oran si on ne parle pas de... D'ailleurs, je les ai mis en avant. Et bien sûr. Et puis, ça avait beaucoup de sens. Meddaha, quand on dit Meddaha, elles ouvraient une cérémonie avec des chants religieux. Oui. Donc, c'était la religion qui était mêlée qui était en avant. Et je trouve ça merveilleux parce que c'est une religion qui est présentée avec douceur, avec amour, et qui se perd malheureusement maintenant. Oui, je suis d'accord avec vous sur ce point, mais on voit actuellement des familles oranaises qui reprennent un petit peu tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est... D'ailleurs, ils célèbrent les mariages avec les meddahat. Oui, ces derniers temps. Ça reprend un petit peu. Ça commence à reprendre un petit peu. Je suis rassurée de voir que les gens ont pris conscience. Effectivement. Que nous avons une richesse qu'on doit garder. Voilà. Et qu'on doit transmettre. Très bien. Alors, on revient toujours à vos tenues et puis notre rédacteur en chef, Nabil Noui, que je salue, qui est à la régie. Alors, il vous pose la simple question. Vous prenez combien de temps pour confectionner une de ces belles tenues? Là, alors, pour confectionner une tenue comme ça, je mets facilement 3 jours. 3 jours? 3 jours. Ah d'accord, donc c'est à peu près la même chose qu'une tenue adulte. Bon, pas 3 jours, oui, ça c'est sûr, oui. Mais ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. C'est-à-dire je prends tout mon temps pour... je m'applique aux moindres détails. Je tiens à ce que ce soit le plus proche du parfait possible. Ah d'accord, et vous faites des essayages? Oui. Combien d'essayages ça dépend. Quand je vois que ça ne concorde pas bien, je peux faire 2-3 essayages. Hein. Ah d'accord, très bien, pour qu'il soit parfait. D'ailleurs, on voit aussi le barnous avec chéchia et tout. Chéchia et le turban est dans un tissu authentique. C'est de quelle région? Ça, c'est en général l'Ottoman. C'est une descendance de l'Ottoman. Ah, très bien, d'accord. Et comment vous avez... c'est-à-dire, là, on voit même... c'est un tissu quand même assez... J'essaye de me rapprocher le plus possible de l'authentique.
Parce que c'est pas évident aussi de trouver des tissus vraiment authentiques. C'est que vous cherchez longtemps pour en trouver? Oui, oui, je me casse la tête bien comme il faut. Ah d'accord, oui, ça vous casse la tête. Ah oui, oui, oui. Très bien, alors pour cette belle tenue masculine, oui. Alors la chéchia, où est-ce que vous trouvez les petites chéchias avec... je les confectionne. Ah d'accord. Je les confectionne. Vous fabriquez les chéchillas? Oui, 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 oui. D'accord, donc vous achetez le tissu et vous confectionnez. Vous avez la patience de confectionner, de prendre des ciseaux, de dessiner, Oui, oui, et c'est ma passion. Et un patron vous prend combien de temps? Ça dépend, ça dépend. Je peux le faire d'un seul coup, comme je peux le faire en plusieurs étapes. Ah d'accord, très bien. Donc là, c'est une... Moi, je pense que c'est une tenue du côté de Mostaganem, d'Oran. Ben oui, c'est un peu tout Alger. Oui, on retrouve cette tenue un peu partout. Très bien. Alors, et la tenue qui est devant vous, alors ça, c'est le kerekou. La tenue algéroise. Ah oui, ça c'est le kerekou, oui. Oui, c'est la tenue algéroise. Oui, oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler déjà de cette belle tenue algéroise? Le kerekou quand même, c'est un patrimoine algérien. Absolument. D'ailleurs, qu'on porte partout d'ailleurs en Algérie. Oui, oui. Et qui coûte très cher déjà. Oui, bien sûr. Tout ce qui est beau et bien fait, ça demande du temps, ça demande de bons tissus, ça demande beaucoup de... Est-ce que vous utilisez le vrai fil d'or? Oui, oui. Ah oui, j'utilise tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai. Pour la conservation surtout? Vous pensez à la conservation de la tenue? Oui, il n'y a pas que la conservation, même l'éclat, l'effet est important aussi. L'effet est important. Et comme je veux me rapprocher le plus possible du parfait, donc je choisis les meilleurs accessoires. Très bien. Alors, et les choix de la couleur de la tenue algéroise, c'était anodin ou alors c'était juste parce que vous vouliez avoir du bleu, ou alors il y a quand même un but bien précis en choisissant ces couleurs? La couleur, non, c'est simplement ce qui me tombe sous la main et voilà. Très bien. On voit aussi cette belle tenue masculine qui nous a attirés tous d'ailleurs. C'est la tenue... Le targhi. Targhi, oui. Voilà. Oui. Alors déjà, ce n'est pas votre région. Ben, mais... C'est très loin. Oui, mais c'est toujours en Algérie. Voilà, on est à des milliers de kilomètres de ces tenues-là. Alors, comment vous faites pour avoir cette précision de confectionner ces tenues, d'ailleurs qu'on ne connaît pas vraiment bien, qu'on ne porte que les hommes du côté de l'Ouest ne portent pas? Ben oui. Donc, mais parlez-nous un petit peu, racontez-nous. C'est là mon but. C'est là mon but, c'est de mettre à la portée de tous nos jeunes toute notre richesse. Parce que, bon, c'est vrai que les enfants ne s'intéressent pas, parce qu'ils n'ont rien entre les mains. Mais là, quand on leur montre, là, ils savent ce que c'est qu'un chaoui, ils savent ce que c'est qu'un... Est-ce que vous avez fait des formations pour arriver à ça? Non. Non. C'est par passion? Oui, c'est une passion. C'est une passion. Est-ce que vous donnez des formations? Ben oui, mais moi je voudrais bien. Je voudrais bien, mais encore faut-il trouver des gens qui soient aussi passionnés. Effectivement. Ce qui n'est pas le cas. Oui. Ben moi, ça me plairait de transmettre mon savoir, c'est sûr. Très mais bien. encore faut-il trouver des gens qui s'intéressent à faire des miniatures. Oui, parce qu'en fait, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. Ben oui, c'est juste la préservation du patrimoine. Donc, un dernier mot pour votre famille? Alors, il faut faire vite, hein, parce que là, j'embrasse tous mes petits-enfants. De Mehdi à Anis qui fête son premier anniversaire. Eh ben voilà, joyeux anniversaire. Et toute ma famille, voilà. Eh bien, quant à moi, merci Madame Mesli, c'est un plaisir. Quant à moi, chers amis téléspectateurs, on vous souhaite de passer une bonne journée et on se donne rendez-vous le jeudi avec d'autres plateaux, d'autres invités. Ciao.